Il fait beau vivre à l'est de la République démocratique du Congo. Messieurs, dames, bonjour et bienvenue dans cette émission Kivu Reality. Nous allons vous faire découvrir aujourd'hui un autre endroit à l'est de la République démocratique du Congo. Nous sommes toujours dans la province du Nord Kivu d'ailleurs. Et comme on peut le remarquer, nous sommes à Saké. Et nous allons aujourd'hui à la découverte des Kiroche. Qu'est-ce qui a lieu? Qu'est-ce qu'il y a à dire sur Kiroche? Nous allons suivre aujourd'hui les quotidiens des habitants. Cette découverte des Kiroche en direct sur Kivu Morning Post. Messieurs, dames, bienvenue. Vous êtes nouveau sur cette chaîne. Nous restons la référence des informations proches toujours de la population pour parler des réalités, des vies, des habitants vivant à l'est de la République démocratique du Congo. Pourquoi Kiroche nous intéresse? Venez découvrir avec nous. C'est quoi ces premiers villages qu'on rencontre à Kitasak? Vous êtes Jambo? Bon bien. C'est toi, bon bien. Vitika vile comment là? Vitika ndio tunakutana mabombe na maikla za rani za mabombe itoshe ile mabombe juu na ba humanitaire bako afika hapo barabara wanakatala fika kule wasema ke inomba kwanza. Il y a les engins de guerre abandonnés par le belligérant lors des affrontements qui risquent de causer des problèmes pour la population. On ne peut pas parler de Kiroche sans avoir été à l'hôpital. Nous avons la chance de rencontrer le médecin directeur. Docteur, bonjour. Oui, bonjour. Kiroche, c'est dans les territoires de Massissi. Et si on prend la direction sud, cette route peut vous amener facilement dans la province du Sud Kivu. Mais si on prend la partie sud, le Nord Kivu se limite vers Bweremana. Nous aurons aussi l'occasion sur Kivu Morning Post d'être à Bweremana, mais aujourd'hui nous allons découvrir Kiroche. Kiroche est connu dans la province du Nord Kivu, en République démocratique du Congo et partout dans le monde comme quand même un millier assez important. D'abord parce que là est née l'ex-première dame de la République démocratique du Congo, l'épouse au président Joseph Kabila. Et c'est à Kiroche où est née Madame Olive Lembe Kabila. Mais Kiroche, s'il faut situer ces milliers, Kiroche est situé dans la province du Nord Kivu. Et le Nord Kivu, comme je l'ai dit, se limite à Bweremana. Et quittant Saké pour aller à Kiroche, de part et d'autre, du côté droit des collines, mais du côté gauche, nous serons en train de contourner les eaux, les lacs Kivu. Bienvenue mesdames et messieurs à cette vidéo de découverte. D'ailleurs pour ceux qui sont nouveaux sur la chaîne Kivu Morning Post et vous nous suivez pour la première fois, nous sommes la référence des informations à l'est de la République démocratique du Congo. Nous faisons les terrains pour vous et pour vous aider à comprendre la situation dans cette partie de la République démocratique du Congo. Donc vous êtes nouveau, commencez par vous abonner, n'oubliez pas surtout de visiter tous les jours la chaîne Kivu Morning Post. Informations, découvertes, des histoires aussi intéressantes, c'est à retrouver ici. Donc la partie gauche, c'est les lacs. On est en train de contourner les eaux du lac. On vient d'ailleurs de ces ponts là-bas. Et c'est les ponts qui vous amènent vers Saké. Et ici, nous traversons la partie sud. Beaucoup de vent. Il fait beau ici. Avant, il était difficile de traverser cette route. Avant que la ville de Goma ne soit rentrée en 23, il était pratiquement difficile, disons impossible de traverser ici. Donc c'est cette route qui était fermée. Et rappelez-vous, lorsque les bateaux merdiers a chaviré sur le lac Kivu, la population a demandé au gouvernement central, aux autorités de Kinshasa d'ouvrir cette route, mais c'était presque difficile
Parlons ici même d'impossible d'ouvrir la route parce que les collines ici étaient occupées par le M23 AFC. Et déjà comme la partie est déjà dégagée, quittant Goma sous occupation du M23, la province, le territoire de Massissi, même ici où nous sommes, sous occupation du M23. Il est donc possible de passer sur cette route. La voie est déjà libre et il y a moins d'activités sur les lacs. Et quand on se dirige vers Minova. Voilà, donc cette route a été abandonnée pendant plus d'une année, si je ne suis pas en conflit avec ma mémoire. Cette route a été abandonnée pendant plus d'une année. Et aujourd'hui, la route est maintenant praticable. On peut y traverser à moto et pourquoi pas en véhicule. Et parce que nous, il faut avoir des images, on traverse cette route par moto. Et si vous pouvez très bien constater, la voie a été défrichée ici récemment par les habitants. Et on sait voir qu'après son abandon, la route contenait de l'herbe qui pouvait cacher la beauté du lac qu'on observe en traversant ici. Donc c'est sur cette même route que l'on peut se diriger vers Minova. D'ailleurs, le long de la route, on sera en train de rencontrer le commerçant qui vient de Minova et qui transporte le vivre, différents biens, différents vivres, différents aliments et qui achemine directement vers la ville de Goma. Ça, c'est une route assez importante parce que cette route, la route permet aux habitants de ne rien manquer en termes de vivres. Devant nous, des véhicules des humanitaires, Save Children, qui mènent ses activités à cette partie de la province du Nord Kivu. Voilà les lacs. Et de maisons devant nous, c'est la cité des Saké. Toujours dans les territoires de Massissi. Vivez en image la beauté de cette partie de la province du Nord Kivu. Et pour la petite histoire, je rappelle que cet endroit aussi est appelé Muranga. Est-ce qu'on se rappelle de ces concepts? Pourquoi Muranga? Parce que ici, il y avait, je me rappelle, en 2005, 2006, pourquoi pas 2007, il y avait des accidents ici. Il y a des camions. D'ailleurs, il y a d'ailleurs des véhicules de la MONUSCO qui se sont renversés et se sont retrouvés dans les lacs. Il y avait beaucoup d'accidents ici avant que cette partie de route soit entretenue après par la munition des Nations Unies qui a mis presque de barricades dans la partie gauche pour permettre aux véhicules de ne plus descendre et se retrouver dans les lacs. Aujourd'hui, depuis 7 ans, on n'enregistre plus des accidents ici. Et pour les habitants de Goma ou du Nord Kivu, on se rappellera de cet endroit. Beaucoup d'accidents s'est passé ici. Le véhicule pouvait facilement tomber dans les lacs Kivu. Il y a une perte en vie humaine ici. Et depuis l'intervention d'une brigade des Nations Unies avec la participation du gouvernement local, je me rappelle, il y a plus d'accidents parce que il y a quand même des arbres plantés pour empêcher de tels accidents. Il y a eu des travaux pour mettre hors du danger les habitants qui traversent cette route.
Donc, pas de danger quand on traverse ici. Comme il fait beau, des collines là-bas. Comme c'est super de voir. Barrière de pluie. Ça, c'est un espace aussi important pour ceux qui font la géologie, étudier le sol. Un espace très important. Mais ce n'est pas quand même loin ici, il faut le dire. C'est pas quand même loin Kiroche en quittant Saké. Et on n'a pas voulu commencer la vidéo à Goma parce que on a quand même maintes fois fait des vidéos de Goma vers Saké. Aujourd'hui, c'est une occasion, un plaisir de faire cette découverte des Saké, mais aussi en avance. Et après ici, peut-être on aura l'occasion aussi de quitter Kiroche et d'avancer encore plus loin pour vous aider à comprendre la beauté. La pêche sur les lacs Kivu. C'est possible. Les étangs des poissons qu'on peut voir. Visiblement, il n'y a pas de poissons là-bas. Il n'y a plus de poissons. On rencontre le premier village. Ensemble, on va découvrir s'il s'agit de quel village. On pourra donc avoir l'occasion de descendre à moto et de parler avec quelques habitants ici. Si cela sera possible. Victoire, c'est toujours les caméramans qui m'accompagnent et qui m'aident à voir des images d'ici. On va aller découvrir c'est quoi ces premiers villages qu'on rencontre à Kitasaki. Vous êtes Jambo? Mko bien? C'est toi Pashabari? Ndiyo. Tuza kusumulia na kadogo? Ndiyo, hakuna shida. Mko bien huko? Ndiyo. Tuambie habari gani ya hii mwingine tuko ndani na ni mwingine gani? Hapa ni Ngumba. Ngumba ni mwingine wapi? Hapa ni Ngumba kuna kwa maana Kirochi. Ngumba nyewe wakaje hapa mnaisha? Mo. Ilifika magumu tulifikia Munjala. Okay. Munjala hivi tungali magumu. Kwa kaoneze kama gatusaidi. Ndio. Mais tunaona chakula ikufasi yote huku. Mo ni kujideburie. Mashamba zenu ziko mzuri, hakuna basha iva. Bali baka mashamba. Bali abakuiba mashamba, mimea ndio iliendaka tukabaka njala. Okay. Mzee Jambo. Jambo sana. Hapa tuko wapi? Hapa tuko Ngumba. Hii mikro ndio kukamatisha. Tuambie hali ya hii mwingine kwa hiyo. Hali ya mwi mwingine ni njala tu. Njala, tunakosa chakula. Na tunashukuru kwanza ONG zinajikaza kukaa tupatia mafariji. Wako natupatia kidogo kidogo. Mujikaze, musichoke. Muendelee kutufariji juu tulifika mashamba. Mimea waamuzi walizibaka zote. Ndio tuko naanza lima bupi. Hapa kwa tuko kuna utaka nini mashamba? Mashamba mnalimaka nini? Hapa kuna utaka mihogo, viazi, mihindi, maragi. Na kama mnaweza tusaidia sa vile population mutulete na mbegu ya mihindi nayo. Ciao, accent. Bon, soyons un peu curieux et constatons avec la dame ce qui se passe ici. Des produits bio. Maman, Jambo. Moi bien. Bitika bilikoma la? Bitika ndio bilikanza. Tongea nawe kadogo tuko hapa Shabari. Tame bitika bilikoma le masiko. Ona pardon kwa nimesiko huko. Unjo huko. Aline kuya. Aline kuya. Mimi na mimi niko na voyage. Huko na voyage njo. Mama Aline kwa? Aline Jambo. Huko mama kwa dada. Kwa mama. Okay. Bitika bilikoma le masiko. Merci monsieur Soujishe bitika. Amène comme mgeni hapa. Comme mgeni. OK. Très bien. Donc on n'a pas la chance d'avoir celle qui est en train de vendre, mais il y a quand même des produits sur le marché.
Sasa tukauza na matatuzisha. Bitika ngapi? Unasema? Nine 500. Maman ndio alikuachia uzishe. Donc 4 régimes à 500 francs. Le prix est quand même moins cher. On va poursuivre ces voyages et se diriger vers Kiroche. Alors, il y a une autre réalité à découvrir ici. Mzee, kia tuambie? Jambo. Jambo sana. Tuambie hapa sasa kulikuwa vita, mlikutana nyumba zenu zilikuwa kae? Nyumba zetu zazo zilibomolewaka na maavio de guerre. Mais lakini zile mavio de guerre zilikuwa na bombarder hapa? Ndio. Zilikuwa na bombarder hapa na opportunities zetu tulikuwa nazo. Na mimea na tuko hapa tunakosa na kulima. Wabombe ziko za mingi sana mu budongo. Njoo option yenye ombi yenye tunakupatia kwanza. Ona eske ngoja mzee chunga. Chunga kwanza mzee. Chunga kwanza. Chunga. Useme na mmoja. Leo sasa mko na mashamba. Mko nakuta amo nini? Tunakutana mabombe na maikla za rani za mabombe. Na marani huko vitu ni sio vya kisoda ya mingi. Njoo maana sio zote sema saa hii juste sio ya mabombe ya mingi. Hakuna mwonyesha lumia wakati wanakuta ile maobi? Maobi hazo hakuna mwonyesha umia juu nani kuko onesha yenye ilikuwa nafika hapa ikikuwa tuambia tusikuwe na ukiona kitu ubiekla unanyamanzisha ile nani ile kitu unaacha kwanza. Mea lakini manyumba mabombe ziko budongo na manyumba za mingi zishabomoka juu ya mabombe. Mzee utasema? Nilikuwa nitasema. Tuambie. Donc mimi naishi mwingine ya Mwambandiro. Mao plateau mole juu. Mwambandiro njo kule hilo. Mwambandiro mole juu. Okay. Kule njo kwa ma position ya M23. Avec ile sasa walitoka kuko mavitu waliacha kule ile maobi mabombe tuko so juste wakati ya vita waliacha kule. Zingali kule. En fait, ilikuwa omba mtusaidie Silamu ndio nahusika na kukuya kutafuta ile mavitu yenyewe libakia saa vitu rafiki. Ndulete l'ONG pour que ikuya itoshe ile mabomu juu na ba humanitaire bako afika hapo barabara. Wanakatala fika kule wasema ke ilomba kwanza watu ya Silamu ndio wafike kule watoshe ile mavitu. Puke na ba humanitaire waone kama wanaposha fika kule. Ndio shida tuko na. Asante mzee. Mais lakini hapa kwenye tuko ni hapa tuko Ngumba. Kuko nje likuya inankete kule me avec ma difficulté wanaogopa ile mamine zisibabomole wasema ke naomba kwanza kipe ya Silamu na kina tosha ile mamine iko kule na ma rase roket maobie tuko sore ile mavifaa ya vita ile kwa naomba mtusaidie tuone kama watapea vitosha na ba humanitaire mnawaambia bapande kule juu kwa na wa population ba mingi na babakia bankete kule juu. Ça va sentir. Alors donc les ONG, vous avez un travail, venez. Il y a les engins de guerre abandonnés par le belligérant lors des affrontements qui risquent de causer des problèmes pour la population ici. Donc on connaît quand même Silam. Venez, il y a un grand travail ici. Et nous allons poursuivre les chemins pour aller à Kiroche. À Kitangumba, on se dirige vers Kiroche. On continue avec la route. Vous avez compris le problème de la population. Des belles bananes à très moins cher. 4 régimes à 500 francs. Il y a quand même à manger ici, mais la population rencontre encore beaucoup de problèmes. Au retour dans leur village, ils ont rencontré des champs. Ils ont laissé des cultures dans des champs, mais après, ils ont quand même rencontré que plusieurs produits ont été pillés, volés par des inconnus. Maintenant, aujourd'hui, ils sont en train de reprendre. Ils cultivent de nouveau. Voilà la petite famine qu'il y a dans ces villages. Et ils ont quand même un problème. Il y a des engins encore explosifs visibles dans leurs champs. Ils ont besoin des organisations humanitaires pour une intervention adéquate.
Un beau paysage. Il y a quand même des vagues terribles sur le lac. Hein. Nous arrivons à Kiroche dans les territoires de Massissi. L'indicateur d'ailleurs va le montrer. Nous arrivons à Kiroche dans les territoires de Massissi. Si nous sommes à Kiroche dans les territoires de Massissi. D'ailleurs, l'espace ici, c'est là et que vivait l'ex-première dame Olive Lembe Kabila. C'est ici chez lui. Chez lui à la maison. Avançons un peu, rencontrons une maman, peut-être un autre habitant pour déjà poser les premières questions pour comprendre Kiroche, c'est quoi la vie ici, qu'est-ce qui se passe. Espérons que les dames seront flexibles pour répondre à nos questions. Nous allons commencer cette marche qui d'ailleurs va chuter, on ne sait pas où. Suivez attentivement cette découverte. Maman, ni sawa? Uko bien? Tuongee na nyinyi kadogo. Kadogo tu. Dada jambo. Jambo. Uko bien? Ndio. Mimi mashina nani? Majina ni Kaindo Shamavu. Hapa tuko wapi? Tuko Kiroche. Wanasemaga sasa hapa ndio kwenye kwa Olive Lembe. Kwa Olive Lembe njoo hapa. Ndio. Hapa Kiroche maisha iko wapi? Wana maisha hapa iko MP mzuri, lakini hayakuwa mzuri bien juu tungali wakimbizi tulikimbiaka njoo tungali tunarudia, maisha hayakuwa bien. Mais watu wote walikimbia washarudia? Ndio. Sio wote tusharudia na kwa walirudilia muhimu mwingine me haiko njoo kwabo ni mwingine ambao sasa walifika kule wakawaambia barudie nyuma basirudilie mwale mwingine njoo tuko nao tu. Wale mera joni wale mera barudi. Si atuje kama njua nini waliwaambia kama basifikie mwale mwingine. Njoo tuko nao tuko Kiroche. Sasa hii ni nini unawe? Nika 6. Donc huko Kiroche na unawaka 6? Ndio. Tutaona leo watu wenyewe biko na kamula ka 6. Ndio mtawapata. Basi gani? Mkipanda mwile quartier nyeko yule mtawakuta. Ça. Merci beaucoup Dad. OK. Très bien. Donc voilà les premiers témoignages des habitants. Mais comme il y a une petite distance qu'on ne saura pas traverser à pied, le motard va nous amener dans un millier de Kiroche pour essayer de comprendre c'est quoi la situation. Bienvenue dans cette vidéo découverte, messieurs et dames. Poursuivons l'aventure. Nous sommes maintenant à Kiroche, nous sommes arrivés après ce trajet que nous avons traversé, quittant Saké vers ici. Mais il est difficile quand même de passer sans savoir c'est quoi la situation sanitaire. Et spécialement ici, nous allons nous rendre au centre de santé, plutôt l'hôpital de Kiroche, pour aller constater la situation. Espérons qu'on aura la chance de rencontrer les médecins directeurs de l'hôpital. Un petit centre en tout cas à côté, les habitants qui sont en train de vaquer librement leurs activités. C'est un peu calme ici. Depuis que nous avons commencé ça qui est jusqu'ici, aucune présence militaire, hein. Ça il faut le signaler. Nous traversons l'hôpital. Et comme vous pouvez le voir, ça c'est l'hôpital général des références de Kiroche, dans la zone de santé de Kiroche, située dans la province du Nord Kivu.
On ne peut pas parler de Kiroche sans avoir été à l'hôpital. Nous avons la chance de rencontrer le médecin directeur. Docteur, bonjour. Oui, bonjour. Est-ce que vous pouvez vous présenter pour qu'on sache avec qui on est en train de parler? Oui, moi je suis Moulembe Tibalimien Thierry. Je suis le médecin directeur de l'hôpital général de référence de Kiroche. C'est quoi la situation à Kiroche aujourd'hui? Bon, actuellement la situation à Kiroche est calme et tout le monde est en train de vaquer librement à ses occupations. Ici à l'hôpital, est-ce que les malades sont pris en charge? C'est quoi la situation des patients aujourd'hui? Bon, au fait, ici à l'hôpital, les malades sont en train d'être pris en charge. Quoique on a beaucoup de difficultés parce que l'hôpital n'a pas de partenaires et nous sommes en train de prendre en charge des retournés de guerre qui n'ont presque rien. Mais bon, on est en train de faire de notre mieux pour les prendre en charge. Et bon, actuellement, on commence à avoir un grand nombre de malades qui commencent à fréquenter l'hôpital du fait que toutes les structures environnantes de l'hôpital général de Kiroche sont appuyées et ils sont en train de nous référer les malades. Et actuellement, on est face à beaucoup de difficultés parce que l'hôpital n'a pas assez de moyens pour la prise en charge de ces malades, du fait que nous n'avons pas assez de médicaments. Le peu de médicaments qu'on disposait, beaucoup ont périmé. Et on est en train de travailler vraiment avec beaucoup de difficultés. Mais quand même, bon, les malades sont en train d'être pris en charge. Est-ce qu'en période de guerre, quand il y avait encore des affrontements entre les FARDC et la M23, l'hôpital fonctionnait toujours? Oui, l'hôpital fonctionnait, mais signalons que l'hôpital fonctionnait en service minimum parce que la plupart de nos staffs s'étaient déplacés vers le camp de déplacés vers Goma. Mais néanmoins, il y avait quelques infirmiers et médecins qui étaient restés et qui assuraient le service minimum au niveau de l'hôpital. Durant cette période, quels sont plus les cas que vous recevez? De quel type de maladie exactement? Bon, ces derniers temps, nous faisons face à un nombre accru de cas de malnutrition aiguë sévère. Il y a aussi les cas de diarrhée avec déshydratation. Et nous avons aussi les cas de paludisme qui battent les records au niveau de l'hôpital de Kiroche. Si on pouvait répondre à un besoin, qu'est-ce que l'hôpital de Kiroche a besoin aujourd'hui? Donc aujourd'hui, l'hôpital de Kiroche a vraiment besoin d'un appui global parce que, comme vous allez le constater, c'est un hôpital qui semble être oublié et nous faisons face à beaucoup de problèmes. Et donc nous aurons besoin vraiment actuellement d'un appui global parce que tous les services sont sollicités et nous ne sommes pas en mesure de rendre ces services du fait qu'on n'a pas assez de moyens. Merci beaucoup, docteur. Merci aussi. Mesdames, Messieurs, fin de cette aventure à Kiroche. Vous avez suivi cette vidéo avec attention. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Ça sera toujours un plaisir de vous servir, d'aller et vous faire découvrir différents milieux de la province du Nord Kivu. Vous voulez qu'on puisse découvrir quel endroit? Mettez-les en commentaire. D'ici là, portez-vous bien. Ciao.